bonsoir. Je vais essayer de présenter un petit peu l'auteur du roman اسم دار نتماكيت ou les pièges de l'identité. اسم دار نتماكيت ينون قال ويسين إن قال نقمات أمارو أم قران إبراهيم العسري أمازيغ اللي تلاقت لان يمكن لي كلو تسن ونقال نسان زوالو يقات إجاوان دايري يستبعاس ينود لي سيرني اللي غيسمون كي كان اللي نقيسن مصينين اللي يسمى أعزري وطوزون وات إيقا ويسكرات إدليسن دويستين ونقال اللي أغي يسوف مادن أمازيغ العسري ونقال هادوك اللي تسن إيقا ورتسلم يسيقا ميقا راد زيزدر أدور فلاس سولف يعني ميك هاد فلاس سرسغ يعني منا ويسقسيتن اللي ريقن يت تغوري نغدا أسوسن أفدا تغرم هاد لسان ونقالات ونقال ويسين نماس أمازيغ العسري زون دون قال نس أمزوارو يجوان تايري يورات كمات أزكواس سن إفضال دا سيبراو اسماياس اسم دار نتماكيت اسم دار نتماكيت إيكا ينسقسي فميغان أفغان أمازيغ إيكا أريسا واد موكريسين نتماكيت فتمازيرتات إغ زرين لي زيفينمون ونقال زوارو إجاوان تايري اختي غرمت نوكاتير كلو لي زيفينمون زرين نقال زرين اختي غرمت نوكاتير أنقالات ويسين إيكا ينوموتو زغوكاتير سيات غرمت نصين غسو بيسرا يوريتا سكاتير إزري في كيكان تغارن في المغرب تيكميتو ملي جنوط أنفا إزري في تغارن يابني أنقلات أريسوال فتدرت نيمس داغن نتغرمين لي سيتادان لافي سيتادين أمازيغ لو بروتاغونيست نغد أودم أم قران نون قالات إيقات سامويل صوّل إيقا ين زغتاروا اللي ميموتني دباباس غسلزال نوكادير 1960 ربونت كران ين لو كوبل سويس غلي غدار سلان سيني سكوازي إلا صامويل c'est l'une des victimes. Il avait perdu ses parents pendant le séisme d'Agadir en 1960. Il a été adopté par un couple suisse. Il était parti à ses 2 ans. En partant du Maroc, il n'avait aucun souvenir de sa vie d'avant. Alors, ce roman est en fait un pèlerinage, une quête des origines et de l'identité de Samuel. Samuel, il مقار سويسرا غلي غدا أريتم غور يفني خفنس توزون الميدنان ورتنبهراي روس وخدني روس الطبايع ورتني روس غودن ورتني روس غولن. Samuel, en grandissant dans son petit village suisse, il commence à découvrir quand même sa différence des autres habitants du village. Tous les habitants, ses parents adoptifs inclus, étaient blancs avec des yeux verts ou bleus. Lui, il est bronzé avec des yeux noirs. Alors en grandissant, il se pose la question, qui suis-je? Pourquoi je ne ressemble pas à mes parents ni aux habitants du village? إسقسيت نات كان دارس يتغوصا اللي تغامق يسبتا كرا الوطن كي قال الوطن
أرستكسين صوري الطاس أرزرين السان يوري أريد ورقة سكرانت هاوسي وين لموريس ميغو في السايل. Samuel, en grandissant, il a commencé à se poser des questions. Qui suis-je? Pourquoi je ne ressemble pas à mes parents? Est-ce que ce sont vraiment mes parents génétiques? Toutes ces questions le perturbaient et l'empêchaient souvent de dormir la nuit. Avec le temps, il a commencé à faire des cauchemars. Il a commencé à rêver des cris des gens autour de lui, des cris de chats, des cris de chiens, des cris d'ânes, sans jamais comprendre pourquoi ces cauchemars lui reviennent souvent. Samuel a commencé à poser la question à ses parents. Pourquoi je suis différent? Un soir, autour d'un dîner, après la prière chrétienne, Samuel ne ratait jamais l'église. Il partait chaque dimanche matin faire la messe de dimanche. Le soir, autour de la table du dîner après la prière, il a posé la question. Qui suis-je? Pourquoi je ne vous ressemble pas? Sa maman adoptive a commencé à verser des larmes et il a quitté la table. Personne n'avait dîné ce soir-là. Son père lui a promis qu'à ses 18 ans, il va lui dire toute son histoire. L'héritier Samuel تمدمراو بباس إنياس كني هاتي إسكيد نيوي إسغو قدير أشكو أي دار كموتن الزلزال 1960. Son père, à ses 18 ans, son père lui a dit son histoire. Il lui a dit voilà, nous, on t'avait adopté après le séisme d'Agadir. Et ce soir même, Samuel découvre que son nom d'origine était Mohamed et qu'il était d'une famille musulmane, lui qui a grandi chrétien jusqu'à ses 18 ans. Avec cette nouvelle identité qui lui est attribuée, Samuel décide de revenir dans son pays d'origine pour découvrir sa famille et voir son pays natal. Samuel, qui n'a jamais parlé une langue autre que le français, a décidé d'apprendre la langue du pays. En Europe, les gens, quand ils parlent du Maroc ou de l'Afrique du Nord, ils le désignent en tant que pays arabe. Alors on lui a dit, tes origines sont arabes musulmanes. Pour revenir au pays, il a décidé d'apprendre l'arabe classique. Pourquoi l'arabe classique? Il a rencontré un Marocain de Casablanca qui lui a appris cette langue. Après quelque temps, en pensant avoir maîtrisé la langue du pays, il a décidé de commencer son voyage, sa quête sur la recherche de son identité et de ses origines. En arrivant à Casablanca, à l'aéroport, le douanier lui parle dans une langue tout à fait différente de la langue qu'on lui a appris là-bas en Suisse, la langue arabe classique. Stupéfié et surpris, parce que la langue qu'il a cru être la langue du pays ne lui servait à rien. Je vais passer sur pas mal d'autres événements qui se sont déroulés sur ce voyage. Arrivons à Agadir, Samuel ou Mohamed découvre qu'à Agadir, on parlait notre langue, qui n'a rien à voir avec le Darija ou l'arabe classique.
Alors, c'est de là que ça commence une quête complexe, plein de contradictions, plein de paradoxes. Et c'est là que Mohammed ou Samuel, il commence à découvrir toute la richesse et toute la diversité de la culture marocaine. Et c'est là qu'il commence à enfiler le costume de son identité d'origine qui vient enrichir son identité qu'il a acquérie en Suisse. Ceci est juste un petit aperçu pour vous donner l'appétit d'acheter ce livre, ce roman, de le lire parce qu'il est vraiment riche au niveau de toutes les valeurs qu'il a essayé de véhiculer et toute la complexité de vivre son identité au Maroc. Ce livre a été écrit dans une langue très facile, à la portée de tout le monde. Alors je vous invite tous à le lire et peut-être on aura d'autres occasions pour en parler plus profondément. Merci à tout le monde. زفلون تيمتسيوين نسكتي مسألة سلان ينسيين كراف وسؤال زنا مزير ورتنتو وسيادو عطوش هرسي كي لا تفاعل كي تفاعل لي إسلاميست كي تفاعل لي panarabistes on réclame toujours la libération des prisonniers politiques amaziens aussi et عطوش السي غوربارا غورخنا غير الخرج السي غوربارا تمسموت نيمال دار السي غوربارا تيغمي نتا وسنا de la maison de la culture. Je remercie beaucoup la maison de la culture qui nous a donné surtout la directrice qui nous a accueillis dans cette enceinte. Et merci beaucoup pour votre accueil. ورصنا سنتساوى سنتساوى تمسنا دمازيغ تيغد الفرنسيس تيغد النصراعي هذيك راسك غاتساوى اسكوسنا انا ما اسكوسنا يهودان غير هاد السكتير اصدقاء نساو لي ميكس مازيغ اصدقاء انترا اشكو جلسي ناصب عليها زيكو اول غدا غيكان يغنموت نموت دا ارسكتير مست نكوني دارنا غير الا فلا ميدنا ارنسيكيل اولا مازيغي اول كونسيب اون ريكلام لوفيسياليزاسيون دو تامازيغت الوغ كيل لا يقاند انسهودي نرى نسكرياتيني دليسني بيبليوتيك امازيغ pour répondre parce que seuls les amazirisants mais les sawalin tamazigh les taranis tamazigh الاثنين يصدر اي كفى اي رفوس قصيص تصدر تمازيغ تتقول نصيب نغدو. Je vais parler en français comme ça, je vais faciliter la tâche pour nos invités qui ne comprennent pas notre langue. Juste une chose, bon, j'ai bien aimé le film documentaire de Monsieur Lilien. Je l'invite à faire un autre film, mais cette fois-ci à travers les villes, parce que les Amazirs sont aussi dans les villes, ils sont aussi là, et on va lui faciliter la tâche pour voir que les Amazirs existent aussi à Casa, à Rabat, à Agadir. Ils vivent au quotidien leur vie. Et j'ai bien aimé son travail, son film documentaire, parce que c'est l'une des rares fois où il y a cette vision qui n'est pas du tout folklorique, mais c'est quelqu'un qui a intégré la société et qui a parlé à l'intérieur de la société elle-même. C'est pas cette vision folklorique que les caméras viennent toujours d'ailleurs, un regard un petit peu folklorique, méprisant parfois,
mais là avec les liens, merci beaucoup parce que vous avez bien intégré la société, vous êtes dedans, et vous parlez de dedans. Pour une fois, et j'étais impressionné. Pourquoi écrire? Moi, je fais partie d'un groupe. On a légué ça d'un grand écrivain mazir qui s'appelle Sedri Alazeko. Et ce monsieur-là, il avait une idée depuis les années 70 qu'il faut accumuler. Il faut un passage à l'écrit, il faut créer une bibliothèque à mazir parce que c'est là notre défaut. On n'est pas qu'une société orale, uniquement une société orale, une culture orale. On devrait écrire et accumuler aussi pour créer une bibliothèque à mazir, pour dire aux autres qui veulent toujours nous éloigner des centres, de tout ce qui est centre, tout ce qui est représentant de la vie, de la modernité. On veut leur dire aussi qu'on est là et qu'on va continuer à exister parce que notre avenir il est dans des villes aussi, étant donné qu'il y a un exode rural massif. Et les Marocains, de plus en plus, on trouve des Marocains beaucoup plus en ville que des Berbères et Mazières qui parlent encore à Mazir. Beaucoup plus maintenant qu'ils sont en train de passer vers les villes, devenir des citadins maintenant. Ils ne sont pas que des nomades. Même si on est fiers dans notre culture orale, on veut aussi accumuler dans l'écrit. Et pourquoi écrire en Tamazirt? Parce que aussi, et surtout moi je m'inscris dans cette stratégie de l'accumulation. Mes écrits ça se passe toujours en ville, parce que je connais la ville, je suis né dans une ville, j'ai toujours parlé Tamazirt avec ma famille, et je veux que le côté citadin de cette culture existe aussi, et le montrer. Et aussi, je m'inscris, il y a aussi d'autres écrivains, d'autres jeunes écrivains de la ville, de plusieurs villes maintenant qui sont en Hollande, qui sont en France. Je pense à Zaghi qui est en France, et il y a d'autres personnes qui écrivent, qui continuent à écrire dans une situation qui est moderne. Et on essaye aussi de traduire Molière, de traduire les grands chefs-d'œuvre en Tamazirt. Je ne veux pas... ça va te speed. Merci. Et donc je vous invite à lire ce livre Ismdal Tmagid qui est vraiment très 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 intéressant. Et maintenant je pense qu'on peut passer au débat, et en même temps je vais inviter monsieur Liliane de rejoindre ici s'il vous plaît. Et on a, si ça ne vous dérange pas, 10 questions, comme ça on peut ouvrir un débat avec monsieur Lilian et monsieur Sri. Donc pour enrichir le débat, le commentaire monsieur Lilian d'Adlis نبدأ la Sri. يعطي رسولي له مارك يعطي رسولي له مارك الأخبار ديالها في الجيش. Voilà. ولا رزق صغيرة فوس